bienvenue dans le monde de Pandagne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Vlogmas. Aujourd'hui on est le mardi 17 décembre et aujourd'hui c'est le mois anniversaire de la petite. Et oui, Aria a aujourd'hui 15 mois, c'est qu'elle grandit notre petite puce. Ce matin j'étais assez productive, il est à peu près 10h15 et l'exportation de ma vidéo vient de se terminer. Donc comme tu as compris, ce matin j'ai fait du montage. Je sais pas, l'importation de la vidéo pour YouTube est un peu lente. J'espère que la vidéo n'a pas bugué, sinon je vérifierai tout à l'heure quand ce sera terminé. Je vérifierai si c'est bien importé et qu'il n'y a pas de couac dans la vidéo. Ça peut arriver. En tout cas, ce matin, j'ai rendez-vous à 10h45 pour la puce à la PMI. La PMI, c'est la protection maternelle infantile. Donc, c'est pas que le côté alarmant de la protection des enfants. C'est aussi un suivi possible pour les nourrissons et les bébés. Et comme notre petite puce ne prend pas forcément beaucoup de poids, d'ailleurs la dernière pesée, elle a même perdu du poids. Donc c'est pour ça qu'on vérifie et que chaque mois on la pèse et on la mesure. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'elle est métisse. Moi je suis 100% vietnamienne, mon compagnon est 100% caucasien. Donc du coup le métissage fait qu'elle a des gènes des deux côtés. Et si elle n'a pas le poids d'un bébé lambda, classique, normal, on va dire entre guillemets, européen, peut-être que c'est parce qu'elle a aussi des gènes asiatiques. Elle est très grande, elle est fine comme ça quoi, mais elle a peu de poids en fait, elle prend assez peu de poids. Et comme dernièrement en fait elle a beaucoup grandi, elle a même perdu du poids parce que ça lui demande beaucoup d'énergie forcément. Même si elle mange bien, ça n'empêche qu'il peut y avoir une déperdition de poids vu qu'elle se dépense tout le temps, elle bouge tout le temps, elle fait plein d'activités, on l'emmène partout. Donc ouais, c'est quand même à surveiller. Donc voilà, je vais aller la chercher parce qu'elle vient de terminer sa sieste du matin. Ça tombe bien, comme ça je vais pouvoir la préparer, l'habiller et moi aussi. Et on va pouvoir aller à la PMI. Voilà. Sur ce, je te laisse, je te dis à tout à l'heure. Oh, matelot, matelot navigue sur les flots. Bon, on se retrouve, il est 4h moins le quart. La journée est déjà bien avancée, je n'ai pas forcément fait grand chose, mais c'est pas grave, je vais t'expliquer un petit peu le rendez-vous de ce matin de la PMI. Ah oui, j'ai perdu mon pouce tout à l'heure. Je le remettrai pas forcément aujourd'hui ou demain parce que demain je vais faire du ménage. Donc peut-être jeudi, comme ça vendredi tout sera nickel. Bon, je vais le mettre de côté et puis bah, mon pouce il va être tout nu comme ça sans rien pendant 2 jours, c'est pas grave. T'as vu quand même mes ongles sont assez solides. Donc oui, je voulais te parler du rendez-vous qu'on a eu ce matin à la PMI. C'est un rendez-vous pour la petite parce qu'Aria est suivie à la PMI, que ce soit par le pédiatre ou la puéricultrice. Donc, par exemple, elle a fait tous ses vaccins à la PMI. Elle a quand même un médecin traitant qui est aussi le nôtre, mais elle l'a vu de temps en temps, pas aussi régulièrement qu'à la PMI. Mais là, dernièrement, on ne voyait pas le médecin, donc pas la pédiatre, juste la puéricultrice pour pouvoir la peser et la mesurer parce que, comme je te l'ai dit, on s'inquiétait pour son poids, ou plutôt sa non-prise de poids, parce qu'en fait elle est assez fine, elle est très grande et elle est très fine, elle pèse pas beaucoup. Donc j'y vais toujours avec son carnet de santé. Donc j'avais acheté un carnet de santé personnalisé avec Aria et sa date de naissance, avec un petit lapinou puisqu'elle est née en 2023, l'année du lapin. Et pour te rassurer, ce matin elle a été pesée, elle a bien pris du poids, elle a pris 140 grammes et elle n'a pas grandi ce dernier mois. Mais de toute façon, Aria a toujours été très fine et a toujours grandi beaucoup. En fait, elle est née à 53 cm et elle pesait 3,970 kg. Donc un beau bébé quand même, et j'ai accouché en siège hein, donc c'était assez difficile. Et en fait elle a très vite grandi, beaucoup, et elle ne grossissait pas autant qu'elle grandissait. Après c'est normal, on peut pas et grandir et grossir en même temps, mais
petit à petit, l'écart entre son poids et sa taille se sont creusés jusqu'à arriver aux deux extrêmes. Donc elle a toujours été dans la courbe supérieure de taille, mais la courbe de poids, elle a été en dessous de la moyenne déjà, et petit à petit elle descendait vers la courbe basse de la prise de poids. Comme tu peux le voir ici, c'est sa courbe de taille, elle a toujours été très grande, parce que là tu vois, ça c'est la moyenne en clair, et là les petits points là, les petites croix, c'est sa taille. Elle a toujours été très très haut. Donc elle a toujours frôlé avec la ligne supérieure. En fait, au-dessus de la ligne, il y a une autre ligne en pointillé. Et elle a toujours été dans la limite supérieure, même dans l'extrême supérieur. Et en poids, elle a été dans la moyenne. Et petit à petit, elle descendait dans les courbes. Tout simplement parce qu'elle prenait du poids, mais pas assez par rapport à sa taille et même par rapport à son âge, son développement. Donc elle était à peu près dans la moyenne à la naissance, hein, elle était même plutôt bien. Et assez vite, elle a été en dessous de la moyenne. Et petit à petit, elle descendait dans les différentes couches. Tu vois, la médiane, elle est ici. Ici, c'est 25%, 10%, 3%. Donc en fait, elle a toujours été dans la courbe basse. Et petit à petit, elle descendait. Elle est vraiment à l'extrême bas, alors qu'en taille, elle est à l'extrême haut. Et donc l'écart entre la taille et le poids se creuse de plus en plus. Et c'est pour ça qu'on surveille son poids, déjà qu'elle prenne bien du poids. Parce que ce dernier trimestre, elle a perdu un peu de poids entre septembre et novembre. Elle a perdu quand même un petit peu de poids. Comme elle n'a pas tendance à beaucoup grossir d'un coup, petit à petit, elle rattrape le retard qu'elle avait perdu. Mais ça n'empêche que ça se creuse de plus en plus. Et même si en soi c'est pas très important, parce que quand on la voit, elle a une bonne bouille, elle est pas du tout apathique, elle joue, elle se dépense énormément, mais c'est quand même une petite inquiétude. Et pourtant elle mange vraiment bien, hein. Au niveau de la journée type de repas, le matin elle prend une tétée, on commence toujours par une tétée dans le lit. Ensuite, au petit déjeuner, elle prend un petit suisse entier, donc tu sais, c'est ceux avec la couleur bleu foncé. Vraiment pas les demi-écrémés. En fait, pour un bébé, il faut toujours prendre au lait entier, pasteurisé. Ça, c'est ce qui est le mieux. Ensuite, elle prend des fruits à la coupe, donc par exemple des bananes, des pommes, des poires, qu'elle mange comme ça dans son petit bol à la main. Et dernièrement, je lui ai rajouté un kiri sur une tranche de pain. De base, elle prenait un bout de pain avec du beurre, mais là, je me suis dit pour m'enrichir un peu, je vais lui mettre un carré de kiri. Donc, elle mange ça le matin, plus une tétée après le petit déjeuner. Ça peut arriver qu'elle ait un petit gâteau, une gourde de compote ou une tétée dans la matinée si elle a un peu faim, mais comme souvent ça tombe avec sa sieste, ça va. Le midi, elle mange protéines, donc du poisson, de la viande, des œufs, du jambon. Elle mange vraiment de tout. Donc des protéines avec des féculents. Les féculents, ça va être des pommes de terre, du riz, des pâtes, du quinoa, de la semoule, accompagné évidemment de légumes. Donc les légumes, il y a vraiment de tout, les légumes de saison, variés en fait tout simplement. Et normalement pour un bébé, le mieux c'est d'avoir des légumes vapeur parce que tu as toutes les vitamines dedans. Mais vu qu'elle doit prendre du poids, maintenant c'est fini ça, les légumes vapeur. On va faire des légumes au gras avec de l'huile, avec des petits oignons. Maintenant elle est assez grande pour digérer tout ça, donc elle peut manger comme nous. Sauf qu'il ne faut pas saler parce que ça peut être mauvais pour les reins d'un bébé, puisque forcément c'est tout petit et ça filtre pas autant que nous, et elle peut avoir des problèmes rénaux, donc il vaut mieux ne pas saler du tout. Si de temps en temps elle mange une préparation avec un petit peu de sel, ça fait rien. Et nous de base, hein, nos mamans, nos deux mamans, moi, on sale vraiment pas beaucoup la nourriture. D'ailleurs on ressale dans l'assiette après, donc c'est vraiment pas du tout salé. La petite elle peut manger des recettes comme ça, et donc je demandais à la puéricultrice si elle pouvait manger des recettes familiales comme pour nous, et elle peut tout à fait manger ragoût de saucisse, bœuf bourguignon, carbonade, du lapin à la tournaisienne, enfin toutes des recettes familiales comme ça. Donc c'est ce que je lui fais. En plus ça lui apporte un petit peu de gras en plus, genre le ragoût de saucisse, clairement les saucisses c'est bien gras, les patates et les carottes sont cuites dedans, donc elles prennent le jus et tout ça, donc elles ont meilleur goût.
et elle mange vraiment très très bien. Et en dessert, elle peut prendre un petit yaourt ou un petit suisse, toujours au lait entier bien sûr. Au goûter, elle prend souvent des fruits ou une gourde de pommes avec un yaourt ou des petits suisses et une tétée. Ah oui, bien sûr, une tétée le midi aussi, hein, évidemment. Et le soir, pareil que le midi, protéines, féculents, légumes, avec un petit dessert si elle veut, si elle a encore faim. Et bien sûr une tétée. Et ça peut arriver, là par exemple dernièrement avec ses dents à se réveiller la nuit, que je lui donne la tétée 1 ou 2 fois dans la nuit, si elle se réveille 1 à 2 fois, enfin ça dépend. Et elle se rendort tout de suite après la tétée. Donc en fait, elle mange plutôt bien. Elle a une tétée le matin, une tétée à chaque repas, plus la nuit. Donc elle a entre 5 et 6 tétées dans une journée entière. Elle a 3 repas complets, plus un goûter parfois l'après-midi. Donc franchement, elle mange vraiment bien. Et depuis le mois dernier, par exemple, maintenant que ses dents, ça va mieux parce que elle était quand même prise. Même si elle est encore prise avec le nez et tout ça, la dent a percé. Donc elle a beaucoup moins mal qu'elle n'a eu mal au début du mois par exemple. Donc elle mange beaucoup mieux, elle mange vraiment bien. Même en quantité, elle a augmenté un petit peu encore. Elle mange bien, qualitatif. Elle prend le poids que son organisme peut prendre. Donc actuellement, elle mesure 82 cm et demi. Et elle pèse 8 kg 790, donc elle a pris 140 grammes par rapport à la dernière fois, ce qui est vraiment pas mal. Et elle n'a pas spécialement grandi, donc elle a plus pris de poids que grandi ce mois-ci, donc c'est pas plus mal dans un sens. Sachant que la dernière fois elle avait pris 4 cm en un mois quand même, et donc forcément elle a pas pris de poids. Elle peut pas tout faire en même temps. Faut savoir aussi que même si elle mange bien, elle se dépense énormément, on fait énormément d'activités, on est beaucoup en balade aussi, on sort souvent et même quand on est à la maison, elle n'est jamais statique, elle est tout le temps en mouvement, tout le temps à faire des efforts, elle est debout, elle se mobilise tout le temps. Donc en soi, elle brûle toutes les calories qu'elle mange. Et du coup, elle ne grossit pas forcément beaucoup. Faut prendre aussi en compte son patrimoine génétique, comme je te l'ai dit ce matin. Étant métisse, elle a du côté papa, du côté maman. Comme en plus, on est tous les deux pas très gros, enfin même si j'ai quand même gardé beaucoup de poids de grossesse, si elle est comme moi de base, moi enfant, j'étais vraiment très fine. Après, évidemment, il y avait la malnutrition, les carences, etc. quand j'étais enfant. Genre, quand j'avais 7 ans, je faisais 14 kilos, tu vois, j'avais 7 ans. Mais et ça, normalement, c'est quoi d'un enfant qui a 3 ou 4 ans, tu vois. Même passé la famine et la malnutrition, quand j'étais enfant et que je mangeais correctement chez mes parents, par mes parents qui m'ont adoptée, j'ai jamais été non plus très grosse et j'ai toujours été dans cette fourchette-là, très fine. Et je pense que c'est un peu le patrimoine génétique asiatique, c'est un peu comme ça de base. En plus, c'est une fille. Et si elle prend la taille de son père, ce qui est apparemment le cas, parce qu'en morphologie, elle a des très longues jambes, elle a une taille marquée, c'est possible que plus tard elle soit grande comme son père. Donc c'est pas étonnant qu'elle ait cette morphologie-là dès bébé. Ce qui était inquiétant, c'est parce qu'elle a eu un bon poids de naissance et elle a dégringolé petit à petit dans la courbe. Même si elle n'est pas non plus en malnutrition sévère, hein, c'est pas ça. Justement, elle est bien nourrie, mais elle prend pas autant de poids qu'elle grandit. Et c'est ça, en fait, la raison des rendez-vous récurrents à la PMI avec la puéricultrice, pour pouvoir mesurer sa taille et peser son poids pour qu'on soit rassuré qu'elle prenne bien du poids. Voilà, ça c'est une chose. Après, je t'avoue que c'est un peu lourd parce qu'en vrai, quand on la voit, elle est très bien. On sait les raisons pourquoi elle prend pas autant de poids par rapport aux autres bébés. Elle est un peu différente dans la courbe. Déjà, comme je l'ai dit, génétiquement, peut-être qu'elle a quand même pris plus du côté asiatique et même du côté caucasien. Excuse-moi, son père et la famille de son père, ils sont pas très gros non plus. Et je pense à son père, je pense à son grand-père, ils sont pas très gros. Après, les filles un peu plus, mais enfants, même les filles étaient très fines aussi. Et en vrai, c'est assez lourd parce que tous les mois, avoir un rendez-vous à la PMI, surtout que forcément, c'est des rendez-vous où moi, j'y vais toute seule avec elle. Bon, après, la PMI est vraiment pas loin, donc j'y vais à pied. Même si, tu vois, tu sais que tu es pour rien, tu fais au mieux pour ton bébé. Moi, je le prends un peu mal, parce que je le prends comme je m'occupe pas bien de mon bébé. Et je pense que la puéricultrice, elle se rend pas compte à quel point elle bouge beaucoup, elle mange bien, mais elle bouge énormément, elle dépense tout ce qu'elle mange, je pense. Et elle se rend pas compte en fait de tout ce qu'elle fait dans la journée. Et justement, elle était étonnée qu'elle mange autant alors qu'elle ne prenne pas autant de poids. Elle m'a quand même sorti
une aberration. Elle m'a quand même dit que Aria, à sa taille, elle devrait prendre 500 grammes par mois. J'ai bien entendu, 500 grammes par mois, ça fait 1 kilo tous les 2 mois. Elle fait oui, c'est ça. En moyenne, un bébé de 15 mois devrait faire aux alentours des 10 kilos. Mais vu sa taille, Aria pourrait même faire 12 kilos. Mais attends, elle a même pas atteint les 9 kilos, elle fait 8 kilos 7. Qu'est-ce que tu veux? Si elle est malade, forcément elle va manger moins. Si elle a ses dents qui la travaillent, elle va pas beaucoup manger, ça fait mal quand même. C'est ça aussi qui est chiant parce que j'y peux pas grand chose, j'essaie de faire au mieux et j'ai l'impression que on critique là-dessus quand même. Bah, c'est pas une critique, mais tu vois, comme moi je suis de nature inquiète, j'ai toujours tendance à prendre en critique quand il y a quelque chose qui va pas. Alors, bien sûr, je relativise et tout ça, je sais qu'on critique pas, mais quand il y a un suivi comme ça, tu te poses quand même des questions. Enfin, elle va bien. Pourtant, je dois quand même voir tous les mois la PMI. Bon, ça commence à devenir chiant, elle a 15 mois maintenant quoi. Ça va bien les 6 premiers mois et c'est normal parce qu'en plus ça te rassure de son état de santé, mais quand même là ça fait 15 mois. Mais bon, ça veut dire que la PMI fait bien son travail aussi. Après je me dis plutôt que d'embêter une maman qui s'occupe bien de son bébé mais que son bébé prend pas beaucoup de poids, elle devrait quand même voir dans d'autres familles où il y a des bébés qui sont malheureux. Enfin, après, c'est pas moi qui dicte le travail, hein, mais je veux dire, moi ça m'embête quand même, ça me prend quand même toute une matinée parce que faut la préparer pour le rendez-vous. Ensuite, quand on rentre, bah, je dois préparer à manger. Donc en fait, moi toute ma matinée, je peux rien faire d'autre quand j'ai un rendez-vous à l'extérieur avec elle. Ouais, moi ça commence à devenir pesant pour moi, mais bon, je pense que petit à petit ça va se réguler. D'un côté, Aria va prendre peut-être de plus en plus de poids, certainement. Et de l'autre côté, j'espère que la PMI va comprendre que de toute façon, elle est comme ça. Depuis sa naissance, c'est comme ça. En attendant, j'ai toujours des rendez-vous. Donc on se revoit le mois prochain, le 21 janvier. Et en espérant qu'avec les fêtes, elle prenne un petit peu de poids. Voilà, j'ai quand même pas mal parlé. Comme tu sais, je suis focus sur mon bébé. Donc je voulais te partager un petit peu les dernières nouvelles. Et que tu comprennes un peu pourquoi j'avais ce rendez-vous avec la PMI, parce qu'en soi, il n'y a rien en fait de particulier en suivi, mais il m'embête juste avec son poids, parce que justement, elle prend pas assez de poids. Donc voilà. Je me suis répétée je sais combien de fois aujourd'hui, mais franchement, ça me saoule un petit peu là. Donc voilà, après le rendez-vous, on est rentré, j'ai fait à manger. J'ai mangé avec elle, donc on a mangé une escalope de dinde avec pommes de terre, carottes, donc on a fait le reste des légumes, que j'ai réchauffé avec du beurre, parce que ça, le beurre ça se cuit pas, ça c'est pour vraiment réchauffer. Et puis ensuite on a un peu joué ensemble, j'ai lu quelques petites histoires. Je lui ai fait une tétée vers 3h moins le quart et elle s'est endormie avec moi sur le canapé. Et du coup, comme je t'ai dit, à 3h moins le quart, je lui ai fait la tétée, elle s'est endormie sur moi. Et ensuite, j'ai attendu qu'elle dorme bien pour la mettre dans son lit. Donc là, elle dort. Et je pense que je vais me reposer le reste de la journée aussi. Je vais faire un peu une journée off parce que les vlogmas ont fait pas mal de choses. Et j'avais pas envie de faire de ménage aujourd'hui. Donc voilà. On fera demain avec mon compagnon. Donc aujourd'hui on se repose et puis quand mon compagnon va arriver, il va arriver plus tard parce que ce soir il y a réunion parents-prof. Même s'il a pas beaucoup d'élèves, il va rentrer vers 17h30. Moi je vais commencer le montage en attendant mon compagnon. Il n'y a pas grand chose mais comme ça demain matin je serai tranquille avec le montage. Donc voilà, je suis désolée s'il n'y aura pas grand chose à te montrer dans cette vidéo, mais on se pose, on papote et ça fait du bien aussi. J'avais envie de te partager des choses, donc voilà. Bon, j'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais te laisser et je te retrouve plus tard dans la soirée. À tout à l'heure. Bon, on se retrouve, il est 23h. Effectivement, j'ai pas fait grand chose de plus aujourd'hui. Mon compagnon est rentré vers 17h20 et ça tombait bien parce que la petite venait de se réveiller de sa sieste de l'après-midi. Et je suis descendue directement, je l'ai habillée et tout, et on s'est rejoint en bas à l'arrêt de bus. Donc elle a retrouvé son papa, elle était toute contente. On est passé à la boulangerie, on est passé aussi à Carrefour. On a acheté des petites courses, genre des courses d'appoint, un peu de kiri, des œufs,
du jambon, enfin vraiment les trucs basiques, et puis la pizza qu'on a mangée ce soir. Ouais, je suis vraiment fatiguée alors que j'ai pas forcément fait grand chose aujourd'hui. Enfin, je suis allée à la PMI ce matin, mais je veux dire, j'ai pas fait grand chose cet après-midi. Normalement, j'aurais dû faire du ménage, mais au final, on va le faire demain ensemble à deux. Ce sera plus rapide et plus sympa quand même. La petite a mangé et ensuite elle est allée se coucher après une tétée. On l'a couchée vers 19h30, donc son heure habituelle. Et du coup, on a eu toute la soirée tous les deux. On a regardé des petites vidéos, on était tous les deux sur le canapé à passer des bons temps tous les deux, donc c'est bien aussi. Voilà, j'ai rien fait de plus aujourd'hui, donc je vais pas parler plus. J'ai fini mon montage, comme mon compagnon a joué aussi un peu avec son copain. Moi du coup j'ai fini mon montage. J'ai rien fait de plus d'intéressant. Voilà, je vais pouvoir conclure ce vlog ici. Je sais qu'il n'y a pas eu forcément grand chose dans cette vidéo, mais c'est un peu la vie, c'est comme ça. Et j'étais un peu fatiguée aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker et commenter si c'est le cas. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. J'adore quand tu laisses des commentaires, je les lis et je les relis, ça me fait chaud au cœur. Sinon, je te retrouve demain 17h pour un nouveau vlogmas et je te dis à bientôt. Ciao ciao.